Bonjour tout le monde. Donc, je voulais vous parler un petit peu de la préparation physique pour le golf. Je pense qu'on est tous d'accord que la préparation physique est importante. Mais avoir parlé avec beaucoup de golfeurs cette année, j'ai appris qu'il y a beaucoup de golfeurs qui n'ont pas le temps. Puis je trouve que c'est une excuse qui est quand même assez valide. Le golf, c'est un sport qui demande beaucoup de temps. Si vous essayez de jouer une ou deux rondes par semaine, on parle de 5 à 10 heures minimum. Si vous essayez d'ajouter un petit peu de temps sur le champ de pratique, une ou deux heures. Après ça, s'il y a du temps pour votre jeu court, du temps pour votre putting, on est rendu à 15 heures semaine, c'est pratiquement un job à temps partiel. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps qui reste, surtout si vous travaillez, vous avez des enfants, vous avez une vie. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui reste pour la préparation physique. Mais c'est pour ça que j'ai une philosophie d'entraînement personnel que j'aime pas. Moi, personnellement, j'aime pas m'entraîner pendant des heures. J'aime que mes entraînements soient vite, qu'ils soient efficaces, mais plus important, qu'ils soient fonctionnels. Pour moi, l'entraînement fonctionnel, c'est des entraînements qui travaillent le corps au complet. Donc, ma règle pour mes entraînements, c'est qu'il faut que j'aille un exercice où que je tire, un exercice où que je pousse, un exercice pour les jambes, puis un exercice pour les abdos ou le core. OK? Fait que tire, pousse, jambes, core. Puis, je vais choisir, donc je choisis 4 exercices, puis je fais un entraînement en circuit. Donc, je vais vous donner un exemple d'un de mes entraînements, puis ça devrait vous donner une idée de comment vous pouvez bâtir des entraînements qui suivent cette règle de tir, pouce, jambes, core. Donc, tous les exercices où on tire, que ce soit avec des bandes de résistance, que ce soit avec des machines au gym, que ce soit des pull-ups, c'est qu'on va engager les muscles du dos. OK? Donc, je vous donne un exemple d'un exercice préféré qui est un standing row. Fait que standing row, tout simplement, j'ai ma bande de résistance ici. Je tire vers moi, puis je relâche. Puis ce que j'aime de cet exercice-là, c'est que je peux changer la position de mes bras. Fait que là, j'ai les bras larges comme ça ici. Je peux les amener plus proches de mon corps, comme ça ici. Je peux renverser mes mains puis tirer vers moi, comme ça ici. Puis, je vais aller cibler différentes parties du dos, mais c'est quand même des exercices qui vont engager les muscles du dos. OK? Fait que le premier exercice, ça prend un exercice où on tire. Donc, le prochain exercice dans mes entraînements, c'est souvent un exercice pour les jambes. Comme ça, après avoir tiré, je peux donner un petit break à mon haut du corps pour qu'il puisse récupérer avant de passer au prochain exercice. Donc, je vais faire les jambes en deuxième. Pour les jambes, ça peut être n'importe quoi qui engage les jambes. Donc, ça peut être des squats. Des squats, c'est super bon pour le golf parce qu'on va aller entraîner les fessiers pour qu'on aille chercher de la puissance pour la force verticale. Donc, ça peut être des squats normales comme ça ici. Je peux prendre des poids. Il y a plusieurs machines au gym aussi qui nous permettent de faire des squats. Si vous voulez y aller avec un petit peu plus d'intensité, vous pouvez faire un petit saut avec vos squats. Aussi travailler les ischio-jambiers. C'est un autre exercice super important, c'est d'aller chercher les ischio-jambiers. Fait que ça peut être ce que j'appelle un single leg deadlift, comme c'est ici. Il y a encore une fois, il y a des machines qui peuvent nous aider avec les ischio-jambiers. On peut aller travailler les mollets. Il y a toutes sortes d'exercices qu'on peut faire pour travailler les jambes. Fait que dans notre entraînement en circuit, on commence par tirer. Ensuite, on va aller cibler les jambes. Donc, premier exercice, je tire. Deuxième exercice, je travaille les jambes. Troisième exercice, il faut que je pousse. Pousser, quand on pousse, souvent on travaille les muscles de la poitrine puis les muscles de les épaules ainsi que les triceps, dépendamment de l'exercice. Puis l'exercice le plus commun, le plus facile à faire, c'est les push-ups. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intimidés par les push-ups, qui n'aiment pas les push-ups, mais c'est un exercice qui est tellement important parce que non seulement est-ce qu'on peut travailler le haut du corps, mais ça nous aide aussi avec les muscles du corps, les muscles stabilisateurs, parce qu'il faut se tenir dans la position de push-up. Fait que je vais vous montrer, comme par exemple, il y a différents styles de push-up aussi qu'on peut faire qui vont aller cibler différentes parties du corps. Donc, il y a les push-ups très standards où on met les mains un petit peu plus larges que les épaules comme c'est ici. Puis on essaie d'en faire le plus possible. Normalement, je dirais qu'on devrait faire un minimum de 10 push-ups. Si vous n'êtes pas capable de faire 10 vrais push-ups, ce que vous pouvez faire, c'est, disons que vous rendez jusqu'à 5 puis vous n'êtes pas capable, essayez de laisser tomber un genou par terre. Continuez comme ça ici. Si vous n'arrivez toujours pas à atteindre le chiffre 10, mettez le deuxième genou par terre puis essayez de finir. OK? Le but, c'est d'en faire le plus possible sans être sur les genoux. Ensuite, vous mettez un genou par terre, vous en faites le plus possible. Puis finalement, si vous n'êtes pas capable, mettez les deux genoux par terre puis essayez de vous rendre jusqu'à 10. Si vous êtes capable d'en faire 50, faites 150. Mais mon troisième exercice, c'est un exercice où je pousse, puis un de mes préférés, c'est les push-ups. Donc, dans notre entraînement en circuit, on a fait un exercice où on tire, un exercice pour les jambes, un exercice où on pousse, puis finalement, il manque un exercice pour le core, les abdominaux.
Il y a plusieurs exercices, encore une fois, qui existent. On peut faire des crunchs, on peut faire des exercices de rotation. Mais un exercice qui est très facile à faire pour la plupart des gens, c'est une planche. Donc la planche, il y a différentes versions. Au yoga, souvent, on fait une planche, la position de la planche, où on a les bras droits comme ça ici, puis on essaye de vraiment d'engager les muscles du corps, les muscles stabilisateurs. Sinon, on peut descendre sur les avant-bras comme c'est ici. Encore une fois, on essaie de garder le dos droit, on essaie de bien engager les muscles stabilisateurs. Ensuite, si on veut s'essayer, on peut tourner sur le côté comme c'est ici pour travailler les obliques puis les muscles qui sont dans le côté ici. Puis on fait les deux côtés. Puis il y a différentes versions là aussi. Puis encore une fois, si vous avez de la difficulté à tenir la planche pendant plus que 30 secondes, ça peut aussi se faire sur les genoux. Fait que disons que vous essayez comme ça ici, vous avez de la difficulté après 15-20 secondes, ce qui est complètement normal, surtout si vous êtes quand même assez faible au niveau du corps. Laissez tomber les genoux. Il n'y a aucun problème de finir la planche dans cette position-ci parce que ça travaille quand même les muscles de cette région-là. OK? Donc, l'entraînement en circuit, on le divise en 4. Un exercice où on tire, un exercice pour les jambes, un exercice où on pousse, un exercice pour le corps. Vous faites ça en circuit, donc un après l'autre, faites le circuit 3 fois. Une autre stratégie, puis quelque chose que je considère super important, c'est la respiration. Donc, entre chaque ronde de circuit, prenez le temps de faire 3 grandes respirations. Fait que je viens de finir ma planche, j'ai fait mes 4 exercices, je m'installe, je ferme les yeux. 3 grandes respirations. Ce que ça fait, ça va aider premièrement avec la récupération physique, ce qui va vous donner un petit peu plus d'énergie pour votre prochaine ronde. Deuxièmement, c'est que ça va commencer votre entraînement respiratoire, puis votre entraînement mental. Donc, quand on apprend à respirer après un entraînement, c'est qu'on apprend à gérer le stress physique qu'on a créé avec l'exercice, avec l'entraînement. Puis, ce même stress-là, on va pouvoir le gérer sur le terrain de golf. Donc, vous allez apprendre comment utiliser la respiration pour gérer le stress. Le stress physique, le stress mental, c'est du stress. Donc, si j'apprends à gérer mon stress d'une façon positive dans mes entraînements, je vais pouvoir faire la même chose sur le terrain. Donc, c'est ma philosophie d'entraînement. C'est une façon de s'entraîner pour le golf qui ne demande pas trop de temps, mais qui va vous aider à être plus fort, à être plus endurant, à être plus mobile et surtout à jouer au golf le plus longtemps possible.